Ici, dans le quartier de Harajuku, la rue appartient aux piétons. Les trottoirs sont toujours noirs de monde et les boutiques débordent. Et cet espace en est même devenu un lieu d'expérimentation pour les jeunes. Les jeunes qui, aujourd'hui, à Tokyo, s'inventent et se créent un nouveau look. Et parmi cette jeune génération, beaucoup se sont inspirés de cette envie d'anticonformisme pour pratiquer un sport apparu il y a quelques années sur l'archipel nippon. Température de l'eau 30 degrés, beau temps toute l'année, vague garantie. La pub ne laisse planer aucun doute, ici c'est le meilleur spot du monde. En plus, le voyage n'a pas coûté très cher, quelques milliers d'yens seulement. Il est 23 h au Wild Blue Yokohama, dans la banlieue de Tokyo. Et le surf après le boulot, ça le fait. Décor hawaïen, fausses plages de sable, bars, restaurants et surtout cette improbable machine à vagues, le tout sous une piscine géante et surchauffée à 2 pas du port. Tous les soirs, ces rouleaux appartiennent aux surfeurs de Tokyo et de sa banlieue. Ils adorent ça. Quand il s'agit d'innover, les Japonais ont toujours beaucoup d'imagination. Confirmation dans la rue où la tendance est au changement de look radical. Mini-jupe portée par tous les temps, talons échassiers, cheveux décolorés version Californie, si possible les yeux débridés ou la peau noircie comme un playboy hispano. Tout est là pour résister au costard-cravate gris tristesse. Visiblement, les jeunes ont une furieuse envie de ne pas ressembler à leurs aînés. Et l'histoire du surf au Japon, c'est d'abord l'histoire de ne pas faire comme les autres. Au Japon, le surf est devenu un phénomène de mode. À un moment donné, il y a une ruée vers ce sport, un peu comme avec la mode des pattes d'éléphant. Les fringues et le surf sont d'ailleurs l'un et l'autre très liés. Il n'y a pas si longtemps, c'était les années 70 qu'on voyait dans la rue. Et les longboards sur les plages. Les surfeurs qui viennent ici ont une mentalité à part. Ce ne sont pas des frimeurs. C'est un sport où il y a un vrai contact avec la nature. Alors pour ceux qui le font sérieusement, nous avons une expression en japonais. On dit qu'ils ont le cœur pur. Cette nuit, il a neigé sur Tokyo. En plein mois de janvier, ce n'est pas vraiment un temps à sortir une planche de surf. Quand même, les cœurs purs, ces authentiques surfeurs, ont affronté le froid, même un samedi matin. Ils sont là, Taisuke, Masaru, Takashi, en mission spéciale, trouvez le spot. Rendez-vous on the beach, boys. Les conditions sont exceptionnelles aujourd'hui. La dépression est passée hier et aujourd'hui, il fait beau, c'est comme en été. Kamakura, à 1 heure de Tokyo, quand ça roule, de l'autre côté de la baie. Niveau vague et décor, ce n'est pas Hawaï, c'est sûr. Mais c'est ce que l'on fait de mieux au plus près de la capitale nippone. Et surprise, la mer ici est noire de monde. Et les tontons surfeurs en ont fait leur spot. Moi, il m'arrive souvent de nettoyer la plage. Parce que mon rêve, c'est de faire du surf devant chez moi, tranquille et dans de bonnes conditions.
Le surf dans les petites vagues, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Les cœurs purs japonais s'en sortent bien et ils ont même quelque chose de radical. 3 d'entre eux ont changé de métier uniquement pour s'adonner à leur passion. Ah, le surf pour moi, c'est pas seulement un passe-temps. C'est toute ma vie qui est organisée autour de ce sport. Je vais vous dire, c'est la seule raison pour laquelle je travaille dans un marché le matin. J'ai fait mon choix, c'est un style de vie. Plus de 3 heures dans l'eau, ça creuse. Les Nippon Beach Boys ont tout prévu. Le barbecue sur la plage, ça fait partie du style. D'ailleurs, pratiquer le surf est encore une façon d'exister différemment au Japon. Et le décalage n'est pas facile à assumer pour ces Japonais un peu hors normes qui prennent exemple auprès des surfeurs américains ou australiens. Disons que nous n'avons pas une très bonne image. Le surf est encore un sport marginal. Il s'écarte de la mentalité japonaise et n'a pas encore de reconnaissance sociale ici. En fait, la majorité des Japonais n'est pas encore sensibilisée à la cause de l'écologie marine, comme par exemple les problèmes de déchets ou la qualité de l'eau. Mais les surfeurs japonais, eux, se sentent concernés par tout cela. Samedi soir à Tokyo, la rue, les restaurants, les bars ne désemplissent pas. Jusqu'au dernier métro, jusqu'au bout de la nuit, ça aussi, c'est un sport japonais. La nightlife, comme ils disent. Et pour ceux qui ont une vraie passion, comme Daisuke et ses copains au cœur pur, il y aura sans doute beaucoup d'histoires à raconter. Les nouvelles planches, les prochains voyages, en Californie, en Malaisie, à Hawaï. Et surtout, demain soir, la piscine avec la super vague, Made in Japan. On s'y croirait vraiment.